Nous allons travailler l'évangile de Matthieu, chapitre 1, le verset 1 et 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Après l'épître aux Romains, je m'ai donné à cœur de partager donc la parole et d'étudier sur l'évangile de Matthieu. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à travailler sur l'évangile de Matthieu. Voilà, nous commençons donc par l'introduction. Alors, la première question serait, qui est l'auteur de cet évangile? Évidemment, la réponse est très simple. Comme le dit le nom de l'évangile, c'est Matthieu. L'évangile selon Matthieu, l'évangile de Matthieu, il était l'un des disciples de Jésus. Comment on fait pour savoir c'est Matthieu qui l'a écrit? Évidemment, ce n'est pas écrit forcément dans l'évangile, mais d'après nos ancêtres, nos pères qui ont travaillé sur le texte, ils ont su que c'est Matthieu, l'un des disciples de Jésus, qui l'a rédigé. Et encore, nous pouvons connaître, d'après Matthieu chapitre 9, verset 9, quel était son métier avant de devenir disciple de Jésus. De là, étant allé plus loin, Jésus vint un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Voilà, c'est celui-ci, Matthieu, qui a rédigé l'évangile. Il était donc publicain, autrement collecteur d'impôts. Il travaillait pour l'Empire romain. Il ne travaillait pas pour les Juifs, il travaillait plutôt pour l'Empire romain. C'est un point très important pour nous qui lisons cet évangile rédigé par un publicain. Cet évangile est rédigé par quelqu'un qui s'appelait Matthieu, mais lui, il était un publicain. Comme nous venons de lire, Jésus appelle Matthieu à le suivre. Pourtant, son métier à l'époque, était très très mal perçu par les Juifs, car les publicains étaient considérés comme des traîtres pour les Juifs. Ils travaillaient pour l'occupant romain en collectant les impôts auprès de leur propre peuple. Ils collectaient des impôts auprès des Juifs, même s'ils avaient du mal à payer les impôts. Ils les forçaient au nom du Romain. Il était là pour demander de l'argent, il demandait de payer ses impôts. Alors ils étaient vus comme un traître. En plus, ils étaient perçus comme des profiteurs, puisque beaucoup d'entre eux exigeaient plus que la somme requise pour s'enrichir injustement. On ne peut pas dire que tous les publicains étaient comme ça, mais la plupart d'entre eux étaient comme ça. Ils demandaient beaucoup plus pour pouvoir avoir du profit. Mais encore, sur le plan religieux, ils étaient impurs, étant donné qu'ils fréquentaient les païens. À l'époque, les Juifs considéraient les païens, ils traitaient les païens comme des chiens. Ils ne parlaient même pas avec eux, ils ne touchaient même pas à eux. Mais alors que ces gens-là, ces publicains, ils travaillaient avec les Romains, ils fréquentaient les païens, et en plus, ils manipulaient de l'argent romain, ce qui les rendait impurs aux yeux de la loi juive. C'est la raison pour laquelle ils étaient exclus socialement. Ils étaient souvent mis au même niveau que les pécheurs et les prostituées. Ils s'approchaient même pas d'eux. Ils étaient totalement écartés. Ces publicains étaient totalement isolés, écartés de la société. Mais Jésus, en passant, l'a appelé pour qu'il devienne son disciple. Là, c'est un point très fort. Jésus a appelé un publicain
qu'il devienne son disciple. Voilà, un jour Jésus mangeait avec les publicains. Les Juifs ne pouvaient accepter de voir ça, pour les raisons que je viens de citer. Ces publicains, ils sont des traîtres, ce sont des profiteurs, ce sont des mauvais. Mais Jésus était là en train de manger avec eux. C'était impensable qu'un Juif mange avec des publicains, avec des pécheurs comme eux. La réponse que Jésus a donnée nous fait comprendre comment il a pu choisir Matthieu pour qu'il devienne son disciple alors qu'il était un vrai pécheur. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Voilà, le fait que Matthieu est l'un des disciples de Jésus et encore l'un des auteurs de l'Évangile nous montre combien la grâce et l'amour de Dieu est grand. Il n'y a aucune distinction. Dieu aime tout le monde. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Jésus n'a pas choisi quelqu'un qui se croyait d'être juste, qui semblait d'être juste. Autrement, Jésus n'avait pas choisi les pharisiens ou les scribes qui se croyaient justes de manière l'extérieure, de manière de leur apparence. Ces pharisiens, ces scribes semblaient d'être justes parce que ils observaient les commandements de Dieu d'une manière minutieuse. Ils respectaient bien la loi de Dieu. Pourtant, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus est venu appeler à la repentance des pécheurs. Pourtant, tout le monde est pécheur. Même si les pharisiens, les scribes ne se croyaient pas pécheurs, tout de même ils étaient pécheurs. Alors, qui peut se repentir? Qui est-ce qui pourrait se repentir? Ce sont ceux qui reconnaissent son état de pécheresse peuvent se repentir. Ceux qui ne croient pas être pécheurs, évidemment, ils ne vont pas se repentir. C'est uniquement ceux qui reconnaissent son péché et son état de pécheresse peuvent se repentir. C'est pourquoi Jésus a donné cette parabole. On est toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 18, du verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois à la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas à lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, donc ceux qui se croient être debout, prennent garde de tomber. Au moment où Jésus a appelé à le suivre, Matthieu l'a tout de suite suivi, car il avait compris qu'il avait besoin de lui. Il savait qu'il était un pécheur. Il savait qu'il était quelqu'un qui avait vraiment besoin de Jésus. Matthieu s'est abaissé pour le suivre. Ainsi, il est devenu non pas seulement l'un des 12 disciples de Jésus, mais encore l'un des auteurs de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que nous devrions toujours retenir lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu. Qui était Matthieu?
à l'origine qui était Matthieu. Tout comme Jésus a choisi un pécheur pour qu'il soit utile pour son royaume, il peut aussi nous choisir, peu importe notre état actuel, pour que nous soyons utiles pour son royaume. Car celui qui reconnaît sa faiblesse cherchera toujours le Seigneur. Celui qui reconnaît son état de faiblesse cherchera évidemment toujours le Seigneur. Et encore, car celui qui reconnaît son état de pécheresse cherchera toujours la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Car celui qui reconnaît la grâce de Dieu continuera à suivre le chemin du Seigneur. Par contre, celui qui se croit fort ne cherchera pas le Seigneur. Je suis suffisamment intelligent, je suis suffisamment fort, je suis suffisamment riche, j'ai pas besoin de Dieu. Celui-là, il ne cherchera jamais le Seigneur. Et celui qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, mais pourquoi vous dites que je suis pécheur alors que j'ai rien fait de mal? Et lui, il ne saura pas la grâce du Seigneur. Il ne saura jamais combien la grâce de Dieu est grande. Et celui qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu ne pourra suivre le chemin du Seigneur. Celui qui ne sait pas ce que Jésus a réalisé pour lui, évidemment, il ne va pas chercher à suivre le chemin du Seigneur Jésus. Il ne va pas chercher à croire en Jésus. C'est ça. Dieu n'avait pas choisi Matthieu parce qu'il était quelqu'un juste ou parfait. Il était publicain. Un pécheur méprisé et isolé. Mais lorsqu'il a décidé de suivre Jésus, sa vie a complètement été transformée. Que nous soyons tous comme Matthieu. C'est vrai, nous sommes tous des pécheurs. Aucun d'entre nous ne peut dire que nous sommes justes, je suis quelqu'un parfait, non. En fait, nous sommes tous imparfaits, nous sommes injustes, nous sommes des pécheurs, mais étant donné que si nous décidons de suivre Jésus qui nous justifie, qui nous purifie, qui nous sanctifie, là, notre vie aussi peut être complètement transformée. En fait, l'évangile de Matthieu est écrit en premier lieu pour les Juifs. Il est rédigé pour que ce soit lu par les Juifs. Matthieu, en tant que Juif, il s'adresse à son peuple. Écoutez les Juifs, moi en tant que Juif, je vous écris l'évangile de Jésus-Christ, alors lisez aussi. Parce qu'il voulait que les Juifs sachent qui est Jésus. C'est pourquoi il commence ainsi sa version de l'évangile. On revient dans Matthieu, chapitre 1, verset 1. L'évangile de Matthieu commence ainsi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà le premier mot qu'il sort. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. L'évangile de Matthieu commence par parler de la généalogie de Jésus-Christ. C'est sur quoi il est focalisé, puisqu'il est destiné aux Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. C'est pourquoi dès la première phrase, il fait mention de David et Abraham. Il souligne sur le fait que Jésus-Christ est le descendant de David et d'Abraham. Car ils sont les deux grands personnages dans l'histoire des Juifs. Aucun Juif ne peut mépriser ni Abraham ni David. Quand j'étais à Jérusalem, le tombeau de David a été toujours gardé précieusement parce que il est l'un des personnages les plus grands de l'histoire du peuple d'Israël. Voilà. Abraham et David, ce sont les deux grands personnages que personne ne peut mépriser. Ils étaient vraiment des grands personnages de l'histoire des Juifs. Notamment parce qu'ils connaissaient la promesse que Dieu a fait d'abord à Abraham. On va aller voir ce que Dieu a promis à Abraham. Genèse, chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.
Voilà, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu avait donné exactement la même promesse à Isaac et à Jacob. Que ce soit Abraham, Isaac, à Jacob, Dieu a donné la même promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alors forcément, ils attendaient le Messie parmi les descendants d'Abraham, par lequel on pouvait être béni. Et encore, ils attendaient que le Messie vienne parmi les descendants de la maison de David. Parce que il est écrit dans Ésaïe chapitre 7, versets 13 et 14. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est qui vous? C'est la maison de David. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est ça. C'est pourquoi ils attendaient le Messie depuis Abraham et aussi depuis David. Ainsi, Matthieu voulait convaincre les Juifs afin qu'ils sachent que Jésus est le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps. Parce que Jésus est le descendant d'Abraham et de David. Laissez-moi vous lire la généalogie de Jésus-Christ depuis Abraham jusqu'à Joseph, à l'époux de Marie. Donc, la partie qu'on n'a pas pu, le Matthieu chapitre 1, du verset 2 à 16. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz et de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et enfin, le verset 17 qui résume cette généalogie de Jésus. Encore le verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Pour les Juifs, qui s'attachaient beaucoup à leur histoire, qui sont fiers de leur histoire, ne pouvaient négliger sur le fait que Jésus n'est pas quelqu'un ordinaire. Exactement 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Nul ne pouvait dire que c'était un hasard. Peut-être certains pourraient dire que 14 générations entre Abraham et David, entre David et déportation jusqu'au Christ, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Ainsi, on peut
Mais on ne peut pas dire que ça peut arriver comme ça. Mais on peut tout de suite comprendre que l'évangile de Matthieu met l'accent sur le fait que Jésus est le Christ prophétisé, préparé depuis l'Ancien Testament. Depuis que ça a été proclamé et prophétisé dans l'Ancien Testament. Ça veut dire Jésus-Christ est venu au monde exactement au moment où Dieu avait préparé. Dieu avait déjà tout prévu. C'était le moment de venir sur la terre. Alors depuis Abraham, en passant par David, par la déportation, tout ça, Dieu a attendu jusqu'à ce moment que Jésus soit né par Marie. Lui-même, Matthieu lui-même, il savait que beaucoup ne croyaient pas en Jésus. Pendant qu'il était son disciple, et même après sa mort et sa résurrection, beaucoup de Juifs ne cherchaient toujours pas à croire en lui. Il savait très bien. Lui, en tant qu'un Juif, il sait très bien comment il sent son peuple. Alors lui, en rédigeant sa version de l'Évangile, il commence par dire que, écoutez, Jésus est le Christ, car il est descendant de David et d'Abraham, comme cela a été annoncé dans l'Ancien Testament. Je sais que vous connaissez déjà l'Ancien Testament, vous croyez tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Alors sachez que c'est Jésus, celui qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Vous ne croyez pas maintenant, mais lisez cet évangile et sachez que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, le Sauveur, mais pas uniquement le Messie des Juifs. Il est celui de toutes les nations. C'est sur quoi Matthieu voulait aussi souligner. C'est pourquoi l'évangile de Matthieu conclut ainsi au chapitre 28, au dernier chapitre. On va aller voir Matthieu 28, versets 19 et 20. Voici, c'est l'ordre que notre Seigneur Jésus a donné à ses disciples. Je lis. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, comme j'en ai déjà dit, c'était un message adressé aux Juifs, afin qu'ils aillent vers les autres nations. C'est vrai, vous, les Israélites, le peuple d'Israël, vous êtes la race élue, vous êtes le peuple élu de Dieu. Mais Dieu n'est pas fait, Dieu n'existe pas uniquement pour vous-même. Si Dieu vous a choisi, c'est pour que vous alliez vers les autres. L'évangile de Matthieu commence par dire que Jésus est le Messie, et ça termine au chapitre 28, comme quoi les Juifs sont appelés à aller vers les autres nations. Car Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ainsi, les disciples de Jésus, qui sont Juifs, sont allés pour faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pour leur enseigner à observer tout ce que Jésus leur a prescrit. Parmi eux, Thomas, qui avait douté à la résurrection de Jésus, lui, il est allé jusqu'en Inde. On ne peut pas savoir combien de temps il a mis pour aller d'Israël jusqu'en Inde à l'époque où il n'y avait pas d'avion. Il a été martyrisé là-bas. Voilà, donc les disciples de Jésus, ils ont été dispersés pour annoncer l'évangile. En tant que Juifs, ils sont allés vers les autres comme l'ordre que Jésus leur a donné. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué en lisant cette généalogie de Jésus, parmi tous les noms cités ici, il y a le nom des 3 femmes qui apparaissent sur cette liste. Alors, en revenant dans l'évangile de Matthieu chapitre 1, je vous relis les versets 5 et 6. Je lis. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi engendra Salomon de la femme d'Uri. Qui sont ces 3 femmes? Premièrement, Rahab.
la mère de Boaz. Deuxièmement, Ruth, la mère d'Obed. Enfin, la femme d'Uri, la mère de Salomon. En fait, parmi tous les hommes qui sont cités, en passant de génération à génération, seulement le nom des 3 femmes font partie de cette liste. Alors, qui est Rahab? On peut trouver la réponse dans Josué, chapitre 2, verset 1. On va aller voir Josué, chapitre 2, verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 12 espions, en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. Peut-être certains d'entre vous connaissent ce qu'elle a fait. Voilà, elle a protégé ces 2 espions, elle a menti pour les garder, tout ça, finalement, parce qu'elle avait la crainte du Seigneur. Mais en tout cas, Rahab, qu'était-elle? Rahab était une étrangère et encore une prostituée. Une prostituée le nom d'une prostituée qui apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ. Quand même. Mais comment est-ce possible? Voilà, on en parlera tout à l'heure. Et qui est Ruth alors? On trouve la réponse dans Ruth chapitre 1, versets 4 à 5. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilson moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ruth était aussi une étrangère, mais qui était devenue membre de famille d'un Israélite, mais qui est devenue veuve après la mort de son mari. Il n'est pas aussi étonnant que Rahab, elle n'était pas prostituée, mais quand même, ça nous surprend qu'un nom d'une veuve étrangère apparaisse sur la généalogie de Jésus-Christ. Et enfin, qui est la femme d'Uri? La femme d'Uri. Il est possible que vous connaissez déjà cette histoire, mais tout de même, on va aller voir le passage qui parle d'elle. On va aller voir 2 Samuel, chapitre 11, du verset 2 à 5. Un soir, David se leva de sa couche et il se promenait sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » La femme d'Uri s'appelait Bathsheba. Elle était israélite, pas comme les autres. Elle était israélite, mais mariée à un étranger. Héthien était un étranger. Alors qu'elle était mariée, mais elle était obligée de coucher avec David. Le roi David l'a forcé de venir dans sa chambre. Voilà, on peut dire que David l'a violée. Elle était donc déshonorée et devenue enceinte. David, pour cacher ce qu'il a fait, il a fait venir son mari Uri du champ de combat afin qu'il puisse passer la nuit avec sa femme. Mais Uri refuse de rentrer chez lui puisqu'il ne voulait pas passer une nuit tranquille alors que ses compatriotes sont sur le champ de bataille qui sont là pour faire le combat. Finalement, David, sachant qu'il ne pouvait pas faire autrement, il décide de faire mourir en le plaçant au plus fort du combat. Ainsi, Uri s'est fait tuer au combat. Bathsheba était une femme qui était devenue veuve à cause de celui qui l'a fait tomber enceinte. Et c'était David. Alors, on peut se demander,
comment le nom de tel personnage peut faire partie de la généalogie de Jésus-Christ. Une prostituée et 2 veuves, 2 étrangères et une Israélite violée et déshonorée. Ça veut dire que ce ne sont pas des femmes ordinaires, mais ce sont des femmes qui avaient vécu vraiment un temps difficile, qui avaient vraiment des blessures à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'après l'apparition de ces noms dans la généalogie de Jésus-Christ? On peut d'abord trouver la réponse dans 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 27 à 29. On va aller voir 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Comme je vous l'ai dit, ces femmes étaient des femmes faibles et surtout des femmes qui reconnaissaient leur faiblesse. Elles-mêmes, elles ne pouvaient rien faire. Elles n'avaient pas de force. Elles étaient faibles en tant que telles. Pourtant, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un puissant, riche, intelligent ou fort pour accomplir sa volonté. Peut-être certains d'entre nous, certains chrétiens pensent que il faudrait que je sois plus fort pour que Dieu puisse m'utiliser, que pour que je sois servi pour son royaume. Non, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un puissant, riche, intelligent ou fort, parce que Dieu est suffisamment fort et riche et intelligent. Dieu donne ce qu'il faut pour faire participer à son œuvre. Ce n'est pas parce que nous avons quelque chose que nous pouvons participer à son œuvre, mais lorsque nous devons participer à son œuvre, c'est Dieu qui nous donne ce qu'il faut pour participer à son ouvrage. Est-ce que vous pensez que Rahab ou Ruth et Bathsheba pouvaient se glorifier devant Dieu? Ma vie est tellement riche et je suis tellement béni que je pourrais travailler pour Dieu. Non, elles n'avaient rien du tout. Tout comme Matthieu qui n'avait aucune raison de se glorifier, je suis un publicain, tout le monde me méprise, je suis isolé de la société, personne ne m'aime. Elle ne pouvait nullement se glorifier, alors elle ne pouvait espérer qu'en Dieu, comme Matthieu. Alors si aujourd'hui, si vous êtes faible, rendez grâce pour le fait que vous soyez faible. Rahab, en tant que prostituée, elle pouvait espérer un jour son nom apparaître dans la généalogie de Jésus-Christ. Non, nullement. Elle ne pouvait même pas espérer ça. Ruth, en tant qu'une veuve étrangère, elle pouvait espérer apparaître son nom dans la généalogie de Jésus-Christ. Pas du tout. Elle ne pouvait même pas avoir une petite pensée de ça. Et encore Bathsheba, en tant qu'une veuve qui a perdu son mari à cause du roi qui l'a fait tomber enceinte, pouvait-elle espérer voir son nom dans la généalogie de Jésus-Christ? Quant à Matthieu, en tant qu'un publicain qui collecte des impôts auprès de son propre peuple pour les Romains, pouvait espérer faire partie des 12 disciples de Jésus et l'un des auteurs de l'évangile de Jésus-Christ. Non, même pas. Il ne pouvait même pas avoir au moindre idée. Peu importe notre situation actuelle, notre état actuel, que nous soyons faibles, pauvres, fragiles, nous pouvons être utiles pour le royaume de Dieu. C'est ce que dit la généalogie de Jésus-Christ. Alors, si nous sommes faibles,
Nous n'avons qu'à nous glorifier de notre faiblesse comme dit Paul. Qu'est-ce qu'il dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 30? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Amen. C'est parce que nous sommes faibles que Jésus-Christ est venu au monde. Ce n'est pas parce que nous sommes forts que Jésus-Christ est venu au monde. Oui, c'est pour nous qu'il est venu sur la terre. C'est ce que Matthieu avait compris. Et c'est ce qu'il voulait transmettre aux Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, ainsi qu'aux lecteurs de sa version de l'Évangile. Alors, plus qu'on étudie l'Évangile, nous ne pouvons que nous glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a réalisé, comme dit Galates chapitre 6, verset 14. On va aller voir Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Et encore, Dieu nous dit, sur qui nous pouvons nous glorifier dans Jérémie chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Je voudrais qu'on retienne ce passage de Jérémie. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. La Bible ne dit pas qu'on peut nous glorifier de notre richesse, notre force ou notre moyen, tout ce qu'on peut parler. Non, non, non. On peut nous glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Quelle grâce pour nous de connaître Jésus. Quelle grâce de connaître l'Évangile et d'avoir l'occasion de lire et d'étudier l'Évangile de Jésus-Christ. Que cette étude sur l'Évangile de Matthieu nous soit une bénédiction tout au long de cette étude pour notre vie spirituelle. Amen. Rappelons-nous le nom des 3 femmes qui apparaissent dans la généalogie de Jésus-Christ. Et ne méritaient pas du tout ça. Mais Dieu n'attend pas. Dieu n'attend pas quelqu'un juste, quelqu'un parfait, quelqu'un qui est bon pour que cette personne soit utile pour son royaume. Non, simplement celui qui reconnaît la bonté de Dieu, celui qui reconnaît la puissance de Dieu, celui qui cherche le Seigneur, qui reconnaît sa faiblesse et qui cherche le Seigneur, qui aime le Seigneur de tout son cœur. C'est à travers cette personne-là que Dieu va réaliser ses œuvres et que Dieu pourra réaliser son ouvrage. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur de nous avoir donné cette occasion d'étudier l'Évangile de Matthieu. Seigneur, comme tu avais choisi Matthieu, un publicain, un pécheur méprisé et isolé, pour devenir l'un des disciples, Seigneur, et encore l'un des auteurs de ton Évangile, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous te remercions pour notre faiblesse. Nous sommes faibles. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous glorifier en toi, Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons te rendre grâce, Seigneur. Alors, parce que nous sommes faibles, que nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur. Merci parce que ta grâce est immense et que nous savons que nous pouvons aussi faire partie de la généalogie de Jésus-Christ. Parce que nous sommes fragiles et que nous sommes faibles, Seigneur. Mais c'est parce que ton amour est tellement grand et que parce que tu veux vraiment réaliser de belles choses dans notre vie, Seigneur. Alors,
Nous espérons en toi, Seigneur, et que nous continuons à compter sur toi, à nous appuyer qu'en toi, Seigneur. Merci parce que ta parole est merveilleuse et que tu continues à travailler dans notre vie. Je te remercie et je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.